Quelles sont les 7 erreurs à ne surtout pas commettre lors d'un investissement SCPI? La première est évidemment de se focaliser exclusivement sur le rendement affiché par la SCPI. En effet, les taux de distribution passés ne signifient pas que la SCPI va donner dans les années des rendements identiques. Par ailleurs, les jeunes SCPI ont tendance à afficher des rendements un petit peu plus élevés. Cela s'explique du fait du délai de jouissance, mais également de l'état du marché dans lequel elles sont rentrées, puisqu'il est possible qu'elles aient acheté des immeubles à un prix bas. Pour autant, dans les années à venir, le prix d'achat moyen risque de se lisser et peut potentiellement augmenter, ce qui risque d'impacter le rendement affiché. La deuxième erreur à ne surtout pas commettre est de ne pas considérer sa fiscalité lors d'un placement SCPI en ne se focalisant par exemple que sur le taux de rendement ou sur la classe d'actifs privilégiée par la SCPI. Le rendement des SCPI est en fait imposé à l'impôt donc sur le revenu foncier. En fonction de l'origine du revenu, on a des fiscalités donc différentes. Sur les revenus de source française, les personnes résidentes fiscales françaises paient donc leur tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux de 17,2%, ce qui évidemment peut avoir une conséquence sur le rendement net de votre investissement. Pour les revenus issus de l'étranger, ils sont exonérés de prélèvements sociaux et bénéficient en plus des conventions fiscales bilatérales entre la France et les autres pays. Il est donc généralement plus avantageux fiscalement de se tourner vers ce type de SCPI. La troisième erreur à ne pas faire est évidemment de ne pas diversifier son portefeuille SCPI et de ne choisir qu'une SCPI. Comme tous les autres placements, il est important de diversifier et de sélectionner plusieurs SCPI pour bénéficier de stratégies différentes, de gestionnaires évidemment aussi, de sorte à mutualiser les risques au maximum. La quatrième erreur à ne pas faire est d'envisager un placement SCPI à court terme. Le placement SCPI est un placement immobilier. Les cycles immobiliers sont généralement d'une durée de 8 à 10 ans. Donc pour pleinement tirer parti du placement, il est important d'envisager sur du moyen long terme. Et c'est d'ailleurs ce que recommande l'autorité des marchés financiers, généralement une durée de 8 à 10 ans de détention sur le placement. La cinquième erreur est de ne pas diversifier ses placements d'un point de vue global. En termes de patrimoine, on sait qu'historiquement, l'immobilier est prépondérant dans le patrimoine des Français. Pour autant, évidemment, il peut être intéressant d'aller sur d'autres classes d'actifs pour diversifier son patrimoine au maximum. La sixième erreur à ne pas commettre est de placer toutes ses liquidités sur un placement SCPI. L'immobilier, évidemment, est un placement long terme. Il est donc important de garder une épargne de sécurité sur des supports qui vont être plus liquides, comme par exemple les livrets bancaires. Enfin, la septième et dernière erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas se faire accompagner par des professionnels du placement SCPI. C'est un placement qui peut paraître complexe déjà pour les personnes qui n'ont pas déjà fait de placement SCPI, et ensuite il en existe un très grand nombre sur le marché. Se faire accompagner, faire le point sur sa situation permet finalement de réaliser la meilleure opération possible, la plus adaptée à sa situation et à ses objectifs.